Coucou tout le monde. Alors j'ai mis des trucs, j'espère que ça va passer avec les droits d'auteur. Au début j'ai mis un bande-annonce là, quand tu regardes le film. Je suis bien content d'en trouver ce film là parce que ça fait belle lurette que je cherchais même 2 3 ans impossible. Et je l'en refais en 4K et Blu-ray. Time Cop 2. Un film de Peter Yams. Peter Yams, j'ai regardé les bonus, il avait fait... ouais, puis c'est Van Damme en plus, c'était... Pour moi c'est un de ses meilleurs films ça. Si c'est pas le meilleur film. Je me le demande. Ouais, un de ses meilleurs. Il y a Universal Soldier aussi, ouais, c'est vrai. Il y a Universal Soldier, il y a bon, le Bloodsport, forcément, Kickboxer, Chasse à l'homme, surtout celui-là, j'ai dû le voir au moins 20 ou 30 fois, je ne sais même plus combien de fois je l'ai vu, 30, 40. Il y a quand même Mort Subite, c'est la suite qui était pas mal non plus, hein. Enfin, une suite. C'était le même réalisateur. Et c'est vrai que Time Cop il est vraiment très bon. Ce que j'aime bien dans ce film-là, c'est que ça se passe dans le présent, enfin en 2004, en 94. Après, ça se passe en 2004. Après, ça retourne en arrière en 1929, ou tout au début du film. Je crois que c'est 1863. Ouais, ça voyage dans le temps, quoi. Ça me fait penser un petit peu à Stargate, à Retour vers le futur, voilà, ou dans l'ufologie, hein, les programmes spatiaux secrets, agences extraterrestres. Philadelphie en 1941 ou 42. Où il y a une sorte de commandant, en vrai, hein, qui avait passé 40 ans en arrière ou en avant, quand il était bébé, et en 40 ans plus tard, en 82 ou 83, il est revenu en arrière en 41 ou 42, je sais plus. Jimmy Guy en parlait à l'époque, c'est un truc de fou, quoi. L'expérience de Philadelphie en 41, je crois. Et c'est tiré des faits réels, hein, bon. Après, là, ça reste de la... Voilà. Mais c'est vrai que ce film-là, c'est... Putain, c'est... Je me souviens plus que c'était pareil, c'était vraiment très très bon. Je m'en souviens plus de trop quand je l'avais vu à l'époque, j'avais 14-15 ans, donc il est sorti en 1994, ouais c'est ça, j'avais 14 ans. J'ai peut-être le vu en 95, je sais plus. Et ça m'avait frappé ce film-là. Et même encore maintenant, quand je regarde les effets spéciaux, et j'ai pas encore regardé en 4K, j'en regarde ça après en 4K, c'est incroyable parce qu'ils sont quand même très très bons. Quand ils passent dans les autres dimensions pour revenir en arrière ou en avant, dans le passé, dans le futur, soit en 2004 ou en 1994, enfin après, c'est tout un truc là-dedans. Pour qu'il retrouve sa femme qui a été tuée, etc. Enfin bon, qu'il remette au point le truc, quoi. La machine, on va dire, remonter le temps. J'avais adoré celui-là. Et c'est vrai qu'en regarde encore un coup, j'ai vraiment adoré. Encore une fois, j'ai kiffé 2 fois, 3 fois, 4 fois. J'ai dû voir peut-être 5-6 fois à l'époque, mais après j'ai vu en cassette, DVD. Puis après, plus moyen de le retrouver, et puis voilà. Je suis bien content qu'ils l'ont fait. Franchement, j'aimais bien ce film. C'était vraiment une tuerie, quand même. Ils ont tué sa femme il y a 10 ans, il est encore temps de la sauver, etc. Bon, voilà, c'est marqué. La tech, etc. Jean-Claude Van Damme défie le temps dans ce trieur, etc. de science-fiction. Mort subite, ouais, exact. Ouais, puis Peter Yams, il avait repris aussi Jean-Claude Van Damme dans un autre film qui est sorti en 2013, où là, Jean-Claude Van Damme il est méchant, mais je sais plus le titre. Il avait aussi, Peter Yams, il avait fait aussi le film Relique. Je sais pas si il y en a qui s'en souviennent de ce film-là, 96, j'avais 16-17 ans que j'ai vu ce film-là. 96 ou 17, je sais plus quelle année il est sorti. Relique, avec une créature païenne, je crois, je sais plus. Vaudou, païenne, je sais plus, non, païenne. Mi-reptilienne, mi-animal, c'était magnifique ça. Ça, c'était un bon film, ce Relique. Mais je crois que j'avais revendu comme un con. Regardez, rien que la pochette, déjà, j'aime bien ça. Ça, c'est classe. Ça, c'est classe. Ouais, normalement, c'était une traite, après, elle est revenue, c'est plus... Enfin, bref. Là, je pense que c'est vraiment la photo du film. Alors, on voit qu'il prend la pause. Voilà. Puis j'aime bien ces trucs derrière, qui fait penser un peu Stargate. Ça, c'était hallucinant, parce que les effets spéciaux étaient quand même pas mal. 1994, quand même, il y a plus de 40 ans. Plus de 30 ans. Ça m'a fait penser un petit peu à Terminator 2, qui était sorti 2-3 ans avant, en 91. Sur le coup, je sais pas pourquoi. Au moment où il passe à travers l'espace-temps, une sorte de... Un petit peu la forme, ou Abyss, le film Abyss, bon, qui perd la suite, James Cameron, il fait Terminator 2. Ça m'a fait penser un petit peu à Terminator, ouais, le T-1000, je sais pas, il y avait un truc. Qu'on retrouve aussi dans Terminator Genesis, hein, le T-1000, hein, sorti en 2015, où il passe à travers un miroir, ça m'a fait penser à ça. Et là, nous étions en 94. Et quand je regarde les effets spéciaux, je dis putain, c'est quand même hallucinant. Il y a plus de 30 piges, hein, quand même. Franchement, ça a encore de la gueule. Hein. En 4K, je me suis pas encore tapé le 4K. Non, franchement, et t'as vraiment l'impression de là à là, ce qui est marrant. Là, ça se passe en 1994. Alors déjà, ce que j'aime bien, c'est que la marque Nissan, putain, que je vois la voiture d'époque Nissan.
J'aime bien les anciennes bagnoles comme ça, que ce soit japonaises ou américaines, Mustang, ce que tu veux, même encore avant les années 80-70. Elles étaient tellement plus de classe. Et ce que j'aime bien, c'est que là, il y avait 10 ans de moins, là. Et là, il y a 10 ans de plus. Bah, t'as vraiment l'impression qu'il y a 10 ans de plus. C'est simplement la coiffure, la barbe. Voilà. Comme quoi, la coiffure, la barbe, ça fait beaucoup. Hein. Bon, ils l'ont peut-être fait vieillir avec sûrement de maquillage, mais t'as l'impression vraiment qu'il y a 10 ans de plus, alors que c'est exactement le même. Voilà, ils ont pas dû trop toucher à sa tête, quoi. C'est ça qui est fou, quoi. Là, avec les cheveux, la coupe, voilà, ça fait plus jeune. Puis là, t'as l'impression que ça fait plus vieux. Surtout dans le film, c'est flagrant. Elle aussi, et puis, ouais, elle aussi, j'aime bien. Et puis les méchants, je sais plus comment ils s'appellent. Non, franchement, j'aime bien. J'aimais bien celui-là. Alors, j'aime bien l'affiche, c'est pas mal non plus. C'était un bon film, c'était le bon temps, c'était Jean-Claude Van Damme, c'était la belle époque. Voilà. C'était comme Steven Seagal à l'époque. Hein. Après les années 2000, ça commence à se casser la gueule. Encore, je préfère plus la carrière de Van Damme. Seagal, c'est complètement planté. Là. Seagal, j'avais bien compris, je pense que c'était une histoire de... Quand je pense qu'il avait tourné dans Piège à grande vitesse. Il y avait une gamine qui avait peut-être 16-17 ans, je sais plus, une histoire un peu chelou. Il aurait fait des petits rapprochements, je sais pas quoi, j'ai pas bien compris, bref. Alors faut pas grand chose, les cacas nerveux, tu sais, les Américains souvent ils sont tellement des fois, bon après oui si c'est vraiment dégueulasse, c'est peut-être les autres, j'en sais rien, c'est ce que j'ai entendu. Ouais ça doit se là. Il y aurait des rapprochements un peu trop près par rapport à la gamine qui joue dedans, une sorte de sa nièce. Il y a une histoire comme ça un peu chelou, et après il a perdu des contrats. Oui, c'est vrai que c'est pas des trucs, je suis tout à fait d'accord. Mais bon, les Américains sont tellement, pas chauvins, mais tellement fort religieux, je veux dire, fort trucs comme ça, alors que par contre, c'est blindé de films de cul, ça leur pose pas de problème, des clips twerk, ça non, c'est quand même hallucinant, quoi, bref. Ça leur pose pas de problème, ça. C'est ce qui est bien plus hard, je veux dire. Ouais, l'affiche, elle est vraiment pas mal. Et j'aime bien cette affiche-là. Ils ont tué sa femme il y a 10 ans, il est encore temps de la sauver. Franchement, c'était bien. Très bon film. Ouais, puis c'est édition ESC, alors souvent t'as Bah ouais, c'est marqué dessus sur la pochette. T'as des personnes qui parlent dedans, des sortes de... Je sais plus, enfin, je sais pas comment on appelle ça, enfin c'est des Français, c'est ça qui est bien. Voilà. Ou des fans, ou des fans plus ou moins fans de Van Damme qui expliquent sa carrière, etc. Non, franchement, bon, puis là c'est la fiche du film, normal. Bon, c'est vrai qu'elle est très jolie aussi, hein. Le vert qui ressort, là, c'est vert, hein. Parce qu'on voit que l'éclairage, ouais, c'est vert. Mais moi, c'est marrant, j'aime bien cette pochette-là aussi. Parce que cette pochette qu'on voit jamais. Ça, encadré, c'est pas mal. J'aime bien celui-là. Et Mort subite, du même réalisateur, Peter Hyams, il est vraiment très bon aussi. Et par la suite, il avait fait aussi La fin des temps, Peter Hyams. J'ai regardé les bonus. J'avais adoré ce film-là, avec Schwarzenegger, 1999, avant l'an 2000. Hein. Avec le démon, le diable, c'était vraiment pas mal aussi, ça. Ah, j'aimais bien, c'est un bon film, je suis bien content de l'avoir retrouvé. Peut-être que par la suite j'achèterai, je sais pas tous les films de Van Damme, j'en ai quelques-uns, Universal Solé évidemment celui-là aussi. Ouais, comme je vous ai dit, j'ai Mort subite, qu'est-ce que j'ai, Kickboxer, oh, je ne sais plus, Bloodsport, il y en a encore 2-3 j'ai oublié. Full Contact peut-être, je sais plus si je l'ai celui-là, puis encore un ou deux. Il doit en avoir 6 ou 7, pas tellement en fait. Mais il y en a des autres, hein. Peut-être la prochaine fois, peut-être j'achèterai Cavale sans issue, j'en sais rien. Et c'était vrai que c'était vraiment pas mal. J'essayais de mettre des extraits, hein, ça va être compliqué. Tiens, je vais vous montrer avec la voiture Nissan derrière. Ah, moi j'aimais bien ces bagnoles-là, il y avait tellement plus de classe. Maintenant, quand on regarde les voitures, je suis désolé, c'est blindé, électrique, hybride, voilà, il n'y a plus que ça. Puis elles ressortent toutes en plus. Alors elles sont très jolies, mais quand tu vois les prix... Moi j'ai une C3. Je vais vous montrer, tiens, j'ai une C3, j'ai essayé de refaire comme ça la couleur. On va me dire, ouais, pourquoi tu montes ça? Oui, mais non, mais c'est pas grave, je sais, je suis peut-être un peu con. J'ai une C3, et j'ai essayé de refaire cette tête-là. Regardez la gueule que ça donne. Des enjoliveurs. T'envoies des enjoliveurs comme ça avec des jantes, ça n'existe pas, il n'y a que moi qui fais ça, hein, pratiquement. Voilà, ça c'est un truc magnifique. Je vais essayer de remettre, en fait c'est simple, hein, c'est du plastique. Hein. Là au-dessus c'est simplement des enjoliveurs à 30-40 €, la marque Sparco. Et les jantes, je les ai peints en grise, avec du spray gris. Et là j'ai pris du gris béton. Un beau gris, et ça suit avec le gris d'enjoliveur. Regardez la gueule que ça donne.
t'as l'impression que ça fait, putain, le mec ici, waouh, alors que c'est pas des trucs si chers que ça. Hein. 2-3 bouteilles spray, t'en as pour 20-30 €. Un enjoué vert comme ça, déjà un enjoué vert comme ça, t'en as pour 40 €, ça fait même pas 100 €. Pour les 4 pneus, à peine. T'as l'impression que ça fait tout un artifice. Comme quoi, l'habit ne fait pas le moine. Voilà, c'est magnifique. J'essaie de refaire cette teinte-là. D'ailleurs, je vais recevoir les trucs. Peut-être tout le monde s'en fout ce que je dis là, mais... Comme quoi, on peut faire toujours des traits. Bon, alors là, Nissan, voilà, c'est autre chose. Ouais. Mais j'aimais bien ça. Ah oui, parce que lui avait volé le sac d'une grand-mère, cette connard là. 1994, putain, quand j'y pense. C'était quand même la belle époque. Hein. Par rapport au film, je veux dire, Terminator 2, etc. Après, une Indépendance Day en 96, il y a eu plein de films. Men in Black en 97. C'était encore des très bonnes années, hein, 1990, Terminator 2, forcément, 91. Je dois oublier plein de trucs. Bon, les années 80, pour moi, c'était encore au-dessus. Pour moi, c'était meilleur. Même au niveau musical, c'était bien meilleur aussi. Mais les années 90, c'était encore le choc. Hein. Maintenant, quand en 2020-25, je sais pas, c'est une époque, j'ai du mal à gober. Quoi. Je sais pas. Il y a rien qui... Bref. Musicalement, c'est nul. Les films, c'est nul. Les films français, c'est de plus en plus nul. Les films américains, ça tient encore la route, ça va. Bon, japonais, ouais, américain. Mais bon, on voit que c'est plus comme avant, quoi. Ça n'a plus la même saveur. Ça s'efface, quoi. Ça, je sais pas comment dire ça. Voilà. Je suis bien content. Ça, c'est en Blu-ray. Ben, je me retaperai peut-être en 4K. Ouais, franchement, c'était bon. Ça en Blu-ray. Là, c'est en 4K. Bon, la pochette, elle est pas pareille. Bon, à l'envers. Alors, j'ai essayé de mettre un extrait. Si ça passe, les droits d'auteur, tant pis. Et au début, j'ai dû mettre un extrait, on va voir ce que ça donne. Si ça passe pas, on va te faire foutre, c'est rien. Mais c'est normal aussi, je peux comprendre. Hein, ça, voilà. Bon, dans les 20, je sais plus. Moi, j'aime bien sur cette pochette-là, il y a vraiment une bonne tête là. Je pense que c'est un petit Belge qui a fait toute sa vie, qui a réussi à faire sa carrière aux États-Unis, aux States. Truc de fou. Hein. Mais il n'y a pas eu la carrière, voilà, c'est ça le truc. Il n'y a pas eu la carrière voilà, aussi forte que. Il lui manque un chouïa que Stallone ou Schwarzenegger. Malheureusement, il manque un petit truc. Sur le tournage de Universal Soldier, il y a Schwarzenegger qui allait le voir à l'époque, en 92 ou 13. Je crois que quand il est sorti celui-là, avec Dolph Lundgren, j'avais aimé ce film. C'est un film, je l'ai regardé plusieurs fois. C'est magnifique aussi, Chasse à l'homme, n'en parlons même pas. Alors, c'est pareil. Et c'était la production Carolco, je crois, qui n'existe plus, je sais pas si elle existe encore avec Terminator 2. Hein. Malheureusement, il n'y a pas eu le succès escompté. Hein. Van Damme, je sais pas ce qui s'est passé. Après, il y a une dégringolade, c'est remonté. Bon, c'est un peu dommage. Légionnaire, un jour, il fallait que je rachète ce film-là. Pareil que Piège à Hong Kong, c'est très très bien aussi. On se souvient plus de ça. Je sais plus si je l'ai acheté ou pas, ou mon frère, je sais pas. Piège à Hong Kong, c'est une tuerie aussi, ça. Voilà, Time Cop. J'avais adoré ce film-là, puis c'est cette histoire on va dire, ouais, d'autres dimensions, quoi. Je pense à son autre code Galaxy One, l'ufologie, je pense à plein de trucs, hein, mais bon. Sauf que ça reste des films de science-fiction, oui, d'accord. Mais j'ai toujours des trucs dans la tête, par moment, je dis putain, mais... Ils font des films, on sait pas d'où ils sortent leurs idées par moment. C'est assez curieux. Ah, c'était vraiment bien, ça. Pour un film qui a 30 ans, plus de 30 ans, c'était vraiment bien. Très bon. Allez, je coupe là. Oh, j'en ferai les... J'essaie de mettre les trucs. Bande-annonce, enfin la présentation quand on met le film. Si ça passe. Un extrait du film, j'ai essayé. Ça dure 1 minute 30, j'ai vu. Si ça passe. Et le droit d'auteur, sinon tant pis, c'est pas grave. Bon. Ce qui est déjà pas mal. Quand j'ai acheté ça, j'avais même pas fait attention à ça. Chucky. C'est vrai que ça suit avec ses cheveux. Orange. Incroyable. Bon, tout le monde s'en fout, mais c'est pas grave. Mais oui, je suis bien content. Je suis bien content, c'est un film que j'attendais depuis belle lurette. J'ai racheté 2 films aussi, pas très cher en DVD, parce que j'aimais bien ces films-là. Avec Clint Eastwood, c'était Doux, dur et dingue. Avec un orang-outan, c'était magnifique. Et la suite, c'était Ça va cogner.
La suite, je m'en souviens plus d'ailleurs qu'il y avait une suite. Et les deux films sont très bons parce que la suite, elle est même très bien notée. Aussi bonne que le premier. Peut-être que je vais montrer son en DVD, c'est encore DVD, parce que c'était tellement marrant, ça, qu'un euro autant. C'est des motards, je crois, je sais plus quoi. Ils donnaient des coups de poing. Bam. C'était bien, c'était bon temps, ça, franchement. Puis Clint Eastwood. Pour moi, c'est le dernier Légion. Voilà, magnifique. Allez, je coupe là, et puis... bah, j'attends Scream en cadre, alors je montrerai une autre fois. Après, je stoppe parce que tout ce que j'achète, c'est pas possible. J'ai intérêt à me méfier quand même. Bon, après je le sais très bien. Hein. Mais ouais, non, là, je vais arrêter pendant un petit moment. S'il n'y a plus rien pendant une semaine ou plus, faut pas être étonné. Hein. C'est tout à fait normal. Ou je présenterai des films que j'achète. Il y a aussi Destination Finale 6 à vous montrer, c'est vrai. Et qui était très bien, le dernier. Bah, ça, je vous montrerai plus tard. Hein. Un coffret avec la tête de mort, là, magnifique. Allez, je coupe. A plus, à bientôt. Ça, c'était du bon Van Damme. Ça, c'était des bons films d'action. Qu'on n'en fait plus d'ailleurs, comme John Woo. Hein. Ouais, pareil. Hein. En ce moment, John Woo, il ressort un film. Alors putain, pratiquement l'un de ses meilleurs films d'action. C'est peut-être même le meilleur film d'action de tous les temps. Hein. Je sais plus comment ça s'appelle. À toute épreuve. Ouais, ça doit être ça. Je sais même plus si j'ai vu ce film-là des années 80. Et quand j'ai vu 50 € le Blu-ray et le 4K. Attends, t'es sûr, 50 €? Oula, non, j'ai hésité, j'ai dit non, là, faut pas prendre pour un. Non, c'est bon. 50 €, ça fait cher. 30, à la limite, 35, déjà, ça coûte déjà cher. 50, putain, il y a besoin de sous, les gars, là, qu'est-ce qui se passe là? Non, je sais tomber. Mais je suis tellement. Me connais. Mais non, je trouve que là, 50 €, ça fait cher. Vous allez sur Amazon, vous allez voir, c'est 50 € à toute épreuve, je crois que c'est ça le titre, je sais plus. Ouais, un bébé dessus, et puis une sorte de flic là, qui porte le bébé, voilà. Qui est très bien noté en plus, c'est un de ses meilleurs films, John Woo. Et qui avait fait aussi Chasse à l'homme, évidemment. Mais ça, non, c'est trop, là, je trouve que ça fait cher. Je suis désolé, mais vraiment, il faut arrêter de gens pour des 50 €, je trouve que ça fait cher. 30, à la limite 30, oui, j'aurais peut-être accepté 30, 35. Et encore, 50. Je trouve qu'il y a des moments, je trouve qu'il y a des foutages de gueule. Ça, j'ai dû payer dans les 20, 25 ou 26, je sais plus. Ça va, c'est raisonnable. Voilà. Encore, ça fait peut-être cher un petit peu, oui, je peux comprendre, mais ça va. Et là, c'est le double, hein, l'autre film. Oh, je trouve qu'il y a des limites quand même. Allez, à bientôt, et puis la prochaine fois, ça sera le cadre Scream. J'attends beaucoup. Un petit cadre sympa avec la tête du masque, magnifique. Et puis en dessous, c'est marqué Scream avec plein de sang dessus. Voilà. Voilà, un mural, hein, comme je l'ai déjà montré avec Chucky et puis Evil Dead. Allez, à plus, merci, à bientôt.